Gameward, c'est parti. Bastille Legacy contre Gameward Team sous vos yeux. Maintenant, pas du tout, ça c'est le clean feed de tout à l'heure. Voilà, ça c'est le match. Et n'hésitez pas à supporter votre équipe favorite. Bien sûr, comme d'habitude, on peut avoir l'overlay s'il vous plaît. Merci. C'est fait. On a l'overlay. Est-ce qu'on peut avoir les bans des agents sur l'overlay s'il vous plaît? Merci. Ah, Régis à la prod, il est pas très bon aujourd'hui. C'est normal, c'est moi. Je suis tout seul. Même les modos sont pas là. Yassi, Yomolf. Et la Hibana. La Hibana choisie par les Bastille Legacy. Comme au match précédent, le Capitao. Comme au match précédent, me semble-t-il, qu'on avait déjà eu l'opérateur brésilien de Bani. 7-5 Gameward, 7-3 Bastille, 7-5 BTL. Ça y va de vos pronostics. Niki, j'avais pas vu ton pseudo. Une défaite pour son anniversaire, c'est dur. C'est vrai que les Bastilles sont sur une belle lancée. Après, à voir. À voir. La Valkyrie qui se fait sortir pour les Bastilles. Et le dernier opérateur de défense, l'Amira, le Echo. Qu'est-ce qu'on va bannir côté Bastille? Pas le Maestro, je pense qu'il sera joué par P4. Ou Shinka. On voit Shinka aussi des fois. C'est bien l'Amira qui va sortir. Et voilà les 4 opérateurs. Et surtout 3 opératrices. Plus un opérateur banni. On peut changer son pseudo sur Twitch ou pas? Oui, tout à fait. Il faut aller dans les paramètres de ton compte et aller dans tes paramètres de compte. Tout simplement. Tu peux changer de pseudo tous les 60 jours, je crois. C'est parti, premier round, Bastille contre Gameward, Gameward contre Bastille, la défense aux Bastilles donc, et ce sera un Blue Bar Sunrise choisi par les défenseurs avec un Jäger Maestro Pulse, Maudit et Mute. Et de l'autre côté, Zofia Lion Nomade, accompagné d'une Gridlock. Gridlock qu'on n'a pas vu du tout, me semble-t-il, au match précédent. C'est le Jackal, le dernier. On n'a pas noté, qui sera joué par Leven. Gaël Gruyère qui fête aujourd'hui son anniversaire. C'est parti, vous pouvez spammer ce chat de Let's Go, de Licorne, de Feu, de BTL, de Baguette, ainsi que de Gameward et de logo en faveur des Gameward. N'hésitez pas. Il n'y a pas trop de modos qui vont pouvoir vous en empêcher de toute façon aujourd'hui. Mais du moment que vous le faites dans le respect, ça me va bien. Première défense, double barre donc pour les Bastilles et un setup assez classique où on ne va pas jouer sur la verticalité comme ça avait déjà été le cas tout à l'heure. On va la laisser aux défenseurs. Par contre, pas de Valkyrie cette fois. Pas de Valkyrie pour Dirza qui avait posé de très gros problèmes tout à l'heure. Cette fois, il va jouer sur un pulse, donc il va garder ce potentiel d'information pour ensuite claquer peut-être quelques petits C4 sur la verticalité. Allez, on a un gros setup des Gameward qui se prépare surtout au niveau de l'office où on s'est déjà inséré. On va poser les premiers Dart Strax pour Cactus. On va droner le top, la verticalité, ça pourrait être joué probablement par la Zofia. On a 2 bris de charge, 3 bris de charge, plus de concussion du côté d'Avenko. Et voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Il n'y a personne qui joue sur la verticalité pour le moment côté Bastille. Hein. Vraiment, on fait une extension sur toute l'horizontalité du rez-de-chaussée. Et Aeris qui va descendre de son rappel pour aller partir vers le main. On va décider de casser la caméra. Et Maestro, il est juste derrière, mais il est en serveur. Il est en serveur, il aura été repéré par le E1D lancé par Madman, le gadget de Lyon. Au cas où si cette position au contact du main. Et si on vient s'insérer dans le main. Et si on vient s'insérer dans le main du côté... Oh, et surtout, Avenko. Avenko facile sur Chaos6. Voilà, on l'a récupéré. Il y a un deuxième joueur dans ce coin-là. Pour l'instant, on n'arrive pas à lui mettre de pression. On tient les lignes du côté d'Aeris devant le main. Le E1D pour ancrer sa position. Spoken sur Cactus. C'est un trade qui a eu lieu entre les deux joueurs. Dirza Carmensa en situation de 3 contre 3. On a toujours P4 qui tient ce main. Et Shinka qui vient prêter main forte
à P4 parce qu'on sait qu'Aeris traîne dans les parages et Aeris il va faire la rotation complète pour aller aider ses mates et surtout récupérer un désamorceur qui a été perdu au niveau des bureaux où Dirza potentiellement pourrait avoir une ligne. Pourquoi il y a un joueur des Bastilles avec MCES? Parce que c'est un ancien joueur des MCES et il n'a pas encore pu changer de pseudo. On a l'information sur P4 qui tient une ligne. Il n'a pas dû voir le drone avec son ACOG. Et Aeris. Est-ce qu'Aeris va venir le challenge? Est-ce qu'Aeris va venir le challenge alors que P4 est en train de bouger? Aeris qui va prendre la décale, Aeris qui va mettre à terre. Voilà le maestro P4 qui est au sol. Et Aeris qui va pas du tout s'en occuper plus que ça, qui va aller récupérer le désamorceur. Forcément, il reste que 15 secondes de jeu. Aeris qui fait tomber un deuxième joueur, c'est Dirza qui en aura fait les frais. Et on a maintenant un Shinka tout seul qui va devoir aller déjà récupérer P4. La plante, on le sait maintenant, va s'effectuer. P4 va être relevé. Oh, le désamorceur qui tombe au sol à 3 secondes de la fin. Leven qui le récupère et qui peut pas aller planter, il peut. Et non, ça passe pas. Oh, oh, Shinka. Axel Fresberg qui vient terminer tout ça sur un ping clutch monstrueux. Oh mon dieu, ce 1v3 remporté. Qu'est passo dans ce round sur la fin. Oh le clutch, ce ping au moment opportun. Et un round remporté par les Bastilles, un round qui était entre les mains des Gamewards. Clairement entre les mains des Gamewards. Et on va du coup partir en chicha et billard pour cette deuxième défense de la part des Bastilles Legacy. Incroyable. Incroyable. Yes, LM. Pour ceux que ça intéresse, je passe la meilleure vie loin de la ranked et des headshots qui enlèvent 15 HP. Ah bah... Typical Rainbow Six. Allez, on est en train de défendre donc Chicha Billard, la composition de défense où on aura un vigile. Le vigile sorti par Dirza. On a muté Smoke, les deux opérateurs du SAS. C'est accompagné par un Maestro et un Jäger. Et en face, on a une composition toujours très classique. Et il me semble que c'est exactement la même qu'au round précédent. Jackal, Lion, Gridlock, accompagné d'une Zofia et d'une Nomade. Insertion depuis les ruines pour Aeris, qui récupère directement la tête de Chaoxys. 15 secondes de jeu, la moins 1. Good night. Good night envoyé par Aeris, effectivement, le petit pré-shot. Pas sûr que ça ait été fait exprès de la part d'Aeris, mais en tout cas, voilà le petit taunt qui est parti dans le chat. On va deny une potentielle rotation avec le airjab du côté d'Aeris. Et on est en train de mettre la pression directement sur BP pour Cactus, c'est lui qui a le désamorceur entre les mains. Avec la gridlock, la M249 coupée qui comporte 60 balles et non 100 comme le Capitao du coup. Avec un chargeur un peu moindre, les pré-shots qui partent au niveau de Shinka qui tient totalement sa position en haut de cet escalier bleu. Un premier kill qui permet finalement au Gamewards d'être un petit peu plus tranquille et de commencer déjà à aller agresser au niveau de l'aquarium sans se soucier de ce qui pourrait se passer en dessous d'eux. Dirza au roaming avec son vigile. Peut-être qu'il a été vu par Avenko. J'espère que vous n'avez pas eu le même lag que moi. Eh non, vous n'avez pas eu le même lag que moi. Madman qui aura envoyé un premier Wendy. Dirza qui est au duel. Dirza qui est très très low HP de son côté. On a identifié le vigile et voilà, on le récupère trop facilement pour Leven. 5 contre 3 pour les Gamewards, 5 contre 2 maintenant puisque Spoken vient de tomber sous les balles de Madman. Il ne reste donc plus que Shinka et P4 pour aller sauver ce round. Shinka l'a déjà fait, P4 ne l'a pas encore fait. On sait que sur Maestro, il peut avoir une importance considérable. On va aller le droner justement du côté de Leven.
Qu'est-ce qu'on a vu? Les petits bullets hall pas sûrs. On est en train d'envoyer des dart strikes du côté de Cactus. Ça va être tendu, ça va être tout à fait tendu pour les deux joueurs restants côté Bastille Legacy, alors que P4 est sous les fumigènes de la gridlock. Shinka, lui, ne peut rien faire. Pour l'instant, il n'a pas envoyé son C4. Et on attend juste au niveau de la rotation pour Madman. On attend une potentielle coupe entre les deux sites. On a l'information avec cet Evil Eye. On est en train de planter P4 qui tombe sous les balles d'Aeris. Situation de 1 contre 5 du côté de Shinka. On va s'offrir dans sa ligne. Malheureusement, Aeris ne prendra aucun dégât. Et il est chassé. Il est chassé maintenant en 1 contre 5. Le premier kill qui passe sur Madman pour le petit C4. Pour le petit C4. Alors que il va être récupéré peut-être sur l'extérieur. Il se fait sauter par un air jab. Les pings qui continuent à partir au top. Shinka totalement blanc par une grenade flash, me semble-t-il, de la part d'Aeris. Le C4 qui va être claqué. On revient en escalier bleu, on recharge la SMG. Ça ne passera pas. Il sera récupéré normalement, voilà, par Leven. Le Jackal qui vient terminer. Game Ward qui devrait mener 2-0. Malheureusement, est à un partout. Et a été bien supérieur sur les deux rounds, il faut le dire. C'est une réalité. Troisième défense, on reprend Chicha Billard. Chicha Billard pour les Bastille Legacy qui viennent totalement de se faire ouvrir sur ce même BP. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir changer? Peut-être en phase de six pick. Petit truc intéressant. On valide, on valide. Ouais, ouais. Pas de vigile. Ce sera un écho. De l'autre côté, classique. Exactement la même qu'au round précédent. C'est un 3 sur 3 pour tous ces opérateurs. C'est parti donc sur ce troisième round en Chicha et Billard. Le petit écho qui fait son apparition du côté de Dirza, qui va être un petit peu moins agressif du coup. Kaoxys, j'imagine, va essayer de rester un petit peu plus en vie qu'au round précédent où il a duré seulement 15 secondes de son côté. Ouais, un petit peu de BM effectivement Irzu du côté d'Aeris. Et voilà, le setup qui termine sa préparation. On a ouvert les trous sur la verticalité pour jouer par en dessous en late round si jamais on vient poser derrière le billard comme ça a été le cas au round précédent. Les Game Ward devraient le voir et devraient savoir qu'ils doivent avoir un contrôle total de la verticalité et surtout de l'office si jamais ils veulent réussir cette plante de bombe. Aeris qui va nous poser deux air jabs, un à la porte du balcon Chicha, le deuxième en entrée de Blue Bar où tout à l'heure Shinka s'est fait réceptionner justement. 30 secondes de jeu et le plan de jeu des Game Ward qui va se mettre en place tranquillement. Un Cactus Meister avec sa M249 qui est déjà en train de mettre la pression comme tout à l'heure. Avec son skin Pro League. Beau skin Pro League sur la gridlock. On voit un setup un petit peu étendu à la VIP. Différent de tout à l'heure. Kaoxys qui est sous la trappe de la salle de bain avec Madman juste en dessous de lui. Aucun joueur qui joue pour l'instant en bas. Et Shinka. Shinka qui prend des balles. Qui a déserté la VIP. Qui est maintenant retourné sur site. D'où est-ce qu'il aurait pu prendre des balles? Peut-être Cactus. Cactus qui tient juste la rotation. Il tient juste la rotation et si Shinka repasse, Shinka va reprendre des balles. Les Dartstrax. Là, Shinka il les voit. De toute façon on sait qu'il est dans ce coin là. Il va pas bouger pour le moment. Et Leven qui prend des dégâts aussi de son côté alors que Kaoxys fait tomber Madman. C'est le Jaeger qui vient de faire tomber le lion. On n'aura plus de Drony Wendy sur la fin de ce round. On est sorti en VIP. Voilà. La position de Kaoxys en salle de bain qui n'avait pas été dronée malheureusement. J'ai l'impression du côté des Game Ward et on s'est fait surprendre. Alors qu'on va peut-être envoyer les fumigènes. On envoie les fumis du côté de Leven et on en envoie une, on en envoie deux. Elles sont toutes les deux avalées. Il nous en reste deux tout de même normalement du côté de Cactus Meister. Cactus qui va pouvoir...
Oh le bullet hole. Oh le bullet hole. Ouais, le bullet hole de P4 qui aura eu raison de la tête de Leven. On est maintenant en situation de 5 contre 3 en faveur des Bastille Legacy. Et si les deux premiers rounds avaient été compliqués, pour le moment c'est beaucoup plus convaincant de la part des joueurs au coq sur leur logo. 30 secondes de jeu, Aeris qui check un petit peu dans tous les coins. On est toujours en train de chercher Kaoxys de l'autre côté. Kaoxys, il fait sa vie totalement. Et il est en train de revenir maintenant par la penthouse. Aeris qui va arriver dans sa ligne, qui va prendre une petite balle. Et Kaoxys qui pose toujours autant de soucis. Alors qu'il reste 10 secondes à jouer, on va être obligé d'aller s'insérer. P4 le doublé, derrière on est récupéré par Shinka avec la M590. Aeris est tout seul, il arrive en aquarium, c'est terminé. Il va tenter d'aller récupérer une tête à travers le patio. Ce n'est pas possible. Et ça fait 2-1 en faveur des Bastilles, qui ont été, comme je le disais, bien plus convaincants sur ce round. Et surtout, on a mis du temps, on a mis ce drone, j'ai l'impression, Kaoxys, qui a semé la zizanie. De son côté, 2-1 pour les Bastilles. Cuisine entrée de service, ça va être le 3e BP joué après le double bar. Et donc ce chicha billard tenté 2 fois. Et la Mozi Lésion Smoke Echo. Et de l'autre côté, c'est toujours un 100%. C'est toujours un 100% avec ses opérateurs d'attaque. On est parti donc, 4e round. Et on a un beau match. On a un beau match entre les deux équipes. Les deux équipes qui se jouent pour aller affronter les Italian Gaming Project au prochain round. Et si jamais le match entre Exalti et le vainqueur de l'autre côté entre Salamander et Kayit n'est toujours pas décidé, et bien peut-être qu'on ira voir les Exalti. J'aimerais bien revoir les Exalti avec un Purple qui, sur cette même map, Costline nous a fait offert un match monstrueux hier. Purple, si jamais tu es dans le coin, un bonjour à toi. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes à l'échauffement, en tout cas avec votre équipe. Kaoxys qui va poser un drone, pas à l'extérieur, mais pas loin. Directement sur la porte et surtout, eh ben, il a été vu. Il a été vu ce drone et il va pas le récupérer, bizarrement. On va pas tenter de récupérer ce petit yokai qui pourra peut-être être cassé par Leven. Bah oui. Bah oui. Enfin c'était évident en fait. Pourquoi Kaoxys n'a pas retiré son drone après l'avoir... Après avoir cassé ce drone qui arrivait en face de lui? C'est une perte d'information pour les Bastilles. Le focus sur la game, plus que sur son gadget à ce moment-là, je pense, pour Kaoxys, qui n'a pas pris le risque de le récupérer. On est déjà à l'œuvre depuis 45 secondes dans ce 4e round. Les Gamewards qui vont mettre de la pression probablement sur la verticalité. On a le Jackal, bien sûr, avec son fusil à pompe secondaire, qui pourrait potentiellement venir mettre un coup de pression. Et le coup de pression... Oh, Leven sur Shinka, le Pinky Bar, le headshot instant sur le bon Axel Freisberg, c'est terminé. Et Gaël Gruyère qui fête son anniversaire avec un travers. Vous pouvez dire dans le chat, bon anniversaire Leven. Oh, ce travers, et ouais, forcément le combo Lion Jackal qui a fait très mal. Par contre P4 de l'autre côté qui fait tomber Aeris, et P4, on sait qui peut avoir un rôle absolument monstrueux. La micro-ligne prise avec son point rouge. On sait que le Scorpion avec un recul assez difficile à gérer, c'est pas forcément évident à cette distance. Alors que le pistolet, ça peut être plus intéressant. Oh, oh, on est en train de jouer. On est en train de jouer avec le pistolet. C'est sur Cactus Meister qui se trouve en face de lui et surtout sur Avenko avec sa Zofia. On est en train d'avancer lentement au BP bleu et au Blue Bar et au Sunrise alors que Cactus vient récupérer Spoken à l'entrée du site. On a la ligne de l'autre côté, on envoie les pré-shots du côté de Leven, pour l'instant ça ne passe pas. On a Madman qui de l'autre côté est environ 1000 HP. Cactus qui s'est aussi inséré dans le Sunrise, on l'a clairement pris d'assaut cette zone. Leven qui fait ça avec un doublé. 2 contre 4 maintenant pour Dirza et Kaoxys qui vont devoir essayer de gérer tout ça. Et le C4 qui ne passera pas du côté de Dirza. On tient la coupe normalement. Oh! Et on tenait pas tant la coupe que ça. Par contre Dirza il va prendre énormément de dégâts là dans ce qui est en train d'être les Dartstrike juste à côté de lui. La plante arrêtée. Cactus qui n'avait pas la cover nécessaire. Le doublé de Dirza. Avenko
est au sol et il peut se relever, ouais, il a bien fait de le finir, il en met un nouveau au sol. Leven tout seul qui va devoir finir sur un 4K. Il faut aller maintenant récupérer de l'autre côté Dirza, mais non, Dirza est beaucoup trop chaud. Dirza, la 4K sur ce round pour en terminer. Désespoir des Game Ward. Comment ce round peut encore une fois tomber entre les mains des Bastilles alors que les Game Ward ont tout bien préparé, qu'ils avaient un avantage énorme. On n'a pas la cover nécessaire, on n'attend pas que la smoke soit terminée pour avoir la ligne de vue sur un Dirza qui se promène et ça se traduit sur le tableau des scores avec un 5-0-2 pour le joueur Bastille Legacy. En face on a Leven qui lui répond forcément, mais ça fait 3-1 Bastille et celui-là il pourrait faire très mal dans la tête des Game Ward. On va partir maintenant en double barre, barre bleue et barre sunrise. Les Bastille Legacy qui s'en sortent et qui s'en sortent très très bien. Avec un Zirdat Gala sur le dernier round. Et là il y aura du highlight à faire probablement à la fin de cette journée. Là, Dirza nous a offert un truc énorme. Même composition d'attaque pour les Game Ward qui insistent, qui ne font aucun changement. Le petit mute qui va poser son jammer. On va probablement aller peut-être un petit peu travailler de verticalité pour Iris qui n'a pas les bridge charge sur la nomade. Dans ce cas-là, on pourra peut-être utiliser le fameux fusil à pompe de Leven, ou alors les bridge charge pour Avenko. Voilà, où sont les bridge charge? Les charges explosives en français dans le texte. Défense étendue à la cuisine. Chaos6 qui renforce bien tard, mais qui ne prendra pas de travers cette fois. Là où tout à l'heure ça avait été dur. Et Leven est chaud. Leven est chaud. Il enclenche sur P4. Nicolas Rimbaud qui en fera les frais. Et le Maestro qui sort en début de round. C'est un très bon pick. C'est un très bon premier pick du côté des Game Ward. Maintenant, il va falloir capitaliser dessus. Le E1D envoyé par Madman. On est aux portes du bomb site. On est surtout aux fenêtres du bomb site. Il y a seulement Spoken et Dirza qui sont proxy BP. Shinka, lui, est en entrée de service. Kaoxis en bas de l'escalier main. Et Cactus va peut-être avoir une fenêtre pour aller tenter l'insertion et planter. Et il faudra être bon. Il faudra être très très bon même. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on décale! Et Spoken qui récupère la tête de Cactus à distance avec les SMG11 pendant que Kaoxis a fait tomber Iris. Madman très low HP qui est mise au sol. Avenko qui va tenter d'aller revive son allié. Et trop d'erreurs des Game Ward alors qu'on arrive à chaque fois à prendre l'avantage numérique. Dirza qui fait tomber Madman. Voilà le lion qui vient de se faire sortir. 4 contre 2, pardon, Avenko et Leven tout seul. On va essayer d'aller traquer des pas avec le Inox du Jackal pour Leven. Alors qu'il va arriver dans l'escalier bleu qui va pouvoir surprendre. Et il va tenter de surprendre Shinka qui arrivait en face de lui. Leven qui est bien seul maintenant. Et la prise de ligne a été récupérée. Derrière on arrive quand même à faire tomber Shinka. Situation de 3 contre 2 avec un Kaoxis très low HP. Leven qui est vu par la caméra par défaut. On va pouvoir traquer, me semble-t-il, Kaoxis. Non, c'est Pulse. C'est le Pulse, c'est Dirza qui vient d'être traqué par ce ping. Le C4 par en dessous, non. Et on est en train de jouer là. On est clairement en train de jouer avec Leven. Est-ce que Leven va drop? Avenko qui récupère Kaoxis de son côté. Il est lui aussi laissé très low HP. Il reste 39 secondes à jouer. On n'a plus de C4 du côté des défenseurs. Par contre, on fait tomber le désamorceur pour Spoken sur Leven. Avenko tout seul en office pour l'exploit 1 contre 2. Et il n'y a personne juste devant lui. Ils sont tous les deux sur site. Par contre, on a un Pulse. Le Pulse pourrait avoir l'information. Le Pulse pourrait et devrait avoir l'information. Spoken qui se rapproche. Attention, Avenko, voilà, tombé sous les balles de Spoken. De Dirza, pardon. Et ça fait 4-1 pour les Bastilles, les Game Ward qui n'y arrivent pas. On prend tout le temps l'avantage numérique, par contre, on s'est fait sanctionner beaucoup trop de fois. Et ça fait déjà 4-1 en faveur des Bastilles. Et quand on voit le jeu, quand on voit le déroulé des rounds, on se demande comment c'est possible.
Moi, je me demande comment c'est possible. Allez, 6e et dernier round de défense pour les Bastille Legacy. On sort le Kaïd qui n'avait pas été pris jusque-là. Maestro Lésion, Mozy Smoke. Et du côté des assaillants, c'est un full complet. C'est exactement la même composition qui a été prise à chaque round d'attaque. Et elle est peut-être là, l'erreur des GameWorld de ne pas avoir tenté d'autres choses avec d'autres agents. On ne le saura pas. On ne le saura pas en tout cas, mais c'est un 6 sur 6 pour les 5 opérateurs d'attaque. Là où on a un petit peu changé d'opérateur chez les défenseurs. On a le Mozy là par exemple, on a le Kaïd qui fait son entrée, on a l'Aela qui a été pick tout à l'heure une fois, on a le Pulse qui a été sorti par exemple au round précédent. Les Bastilles qui voilà, jouent avec leurs choix et leurs opportunités. Et pour l'instant ça leur donne raison, ils sont à 4-1 sur une map qui est quand même plutôt en faveur de l'attaque. Les GameWorld sont clairement dans le mal. On peut d'ores et déjà dire que quelle que soit l'issue de ce round, ce sera un side d'attaque bien réussi par les Bastille Legacy. C'est parti pour les GameWorld. Il faut rentrer ce 6e round, il faut aller chercher ce 2e round d'attaque si on veut avoir une chance dans ce match. Allez, Madman en rappel, juste à côté de Chaoxys justement, qui va pas être mis sous pression puisqu'on est sur le toit. On va couper de potentielles rotations justement depuis ce toit directement. Alors c'est pas du tout le BP de l'autre côté, mais il y a Dirza sur ce mur où on a renforcé 2 des 4 battants en bois. Shinka au contact de la porte. Est-ce qu'on va aller rappel pour Cactus? Non, on va pas aller rappel pour le moment. L'insertion. On va checker un petit peu ce qui se passe avec l'Inox. Traquer le Kaïd, c'est Chaoxys. Chaoxys qui est traqué et qui pour l'instant est en blue bar, n'est pas mis sous pression. On n'a pas de grenade de toute façon pour aller le faire tomber. Il faudra venir lui passer dessus, mais on ne capitalise pas vraiment sur ces informations pour le moment du côté des GameWorld. Et cette extension qui pose pour l'instant énormément de soucis. Oh! Et voilà. Trop facile pour Cactus malheureusement. Et derrière il mettra quelques balles. Dirza qui tombe sous les balles de Madman. Voilà, qui s'enclenche une nouvelle fois très bien du côté des GameWorld. Cette fois il faut réussir à garder cet avantage numérique. Parce que Chaoxys, P4 et Spoken ils sont chauds pour l'instant. Et on voit toute la prise d'information réalisée par les défenseurs. Alors qu'on a une très belle caméra pour le Maestro qui va pouvoir donner énormément d'informations. Et ce BP de la Penthouse qui est compliqué à défendre, on le sait. C'est peut-être devenu un des plus compliqués au fil du temps. Et où est-ce qu'on va s'insérer? Est-ce que Leven, ça va être à lui d'aller poser des amorceurs? On a coupé en deux, mais on n'a pas pris la VIP. On a des trous depuis la VIP, donc si on vient poser derrière le canapé, ça pourrait devenir compliqué. On va traquer une nouvelle fois. Cette fois c'est Spoken avec son smoke. Il reste 30 secondes et on va venir prendre en sandwich à la dernière seconde, j'ai l'impression, alors que P4 vient de faire tomber Cactus. On envoie la première smoke, mais on est deny directement par Avenko. Chaoxys qui prend la revenge. Situation de 1 contre 3 maintenant pour Chaoxys. Chaoxys qui va devoir faire tomber un des joueurs. On prend la coupe au niveau du VIP. On va peut-être faire tomber ce désamorceur. On le fait tomber, mais derrière c'est Aeris qui prend la revenge. Une nouvelle fois, ça s'est joué de peu. Chaoxys qui stoppe la plante et Aeris pour la bonne cover. Ça fait 4-2. C'était tendu. C'était clairement tendu. Ah. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait 2-3 matchs là qu'on a de très gros matchs. Le Bastille Dridé était un petit peu déséquilibré. Il y a eu une potentielle remontée enclenchée. Derrière, on a eu un MCES contre Bastille énorme qui a fini à 8-6. Et là, GameWorld Bastille, ça pourrait continuer. On va voir un petit peu ce que les GameWorld ont à nous proposer à la défense. Le premier BP qu'ils ont choisi, c'est donc le Chicha Billard qui a été remporté une fois par les Bastille Legacy, qui a été remporté une fois tout à l'heure
par les Game Ward lorsqu'ils étaient en attaque. Au niveau des compositions, on reste sur du classique, du très classique des deux côtés. On sait que du côté des Bastilles, ça va jouer cette composition quasiment à tous les rounds. C'est H-Buck, Lion, Zofia et IQ. Et du côté de la défense, Jaeger, Maudit en complément du mute. Ça c'est intéressant, on le voit quand même assez souvent ce complément Maudit mute. C'est accompagné par un Lésion Maestro. C'est parti. C'est parti pour l'insertion des Bastilles Legacy avec le bon Shinka, ancien joueur des MCES qui fait son bout de chemin lui aussi de son côté. Il y a quelques mois encore, personne ne connaissait ce joueur qui a commencé à jouer en compétitif en saison 4 de CCS avec les Nordic Esports, aux côtés de Strong et Sinchinro qui sont ses coéquipiers un peu de toujours. Et il a joué notamment aux côtés de Zephyr qui est maintenant chez MCES. Et le premier joueur à tomber dans ce round, ce sera Spoken avec son lion, le Iwandi qui s'est fait sortir. Est-ce que c'est un spawn kill qui a eu lieu? Alors, vu la trace de sang qui est derrière lui, il a dû être récupéré. Voilà, le petit trou ici, par Avenko, qui est venu chercher le lion sur l'extérieur, qui devait être en train de monter en rappel directement. 4-2 en faveur des Bastilles, et ils ont un joueur de moins dans la composition d'attaque, et pas des moindres. Pas des moindres, P4 qui va agresser en VIP. Et qu'est-ce qu'on a en VIP? Pour l'instant, rien du tout. Du côté de la défense, un joueur sur site, c'est Leven. On joue sur la verticalité pour Madman. On sait que Madman sur la verticalité, il a été impactant hier. Ou avant-hier, contre les 8 dentistes. Madman qui avec son drone vérifie qu'il y a quelque chose ou pas à l'extérieur. Dirzak est à 40 HP de son côté. Et on avance tranquillement. Là on est au niveau de l'aquarium alors que Cactus vient de faire tomber P4, situation de 3 contre 5. Kaoxiso porte potentiellement du BP qui a des frags entre les mains. Ce sera peut-être un facteur impactant aussi. Là, le Modzi, il vient d'être repéré. Il vient clairement d'être repéré. Alors que Kaoxis prend énormément de dégâts. On est en train de faire des trous sur la verticalité. On a l'information de Madman qui se trouve en dessous. Et si on veut pas que ce C4 claque dans les pieds des joueurs, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Dirza et Shinka qui agressent. Shinka qui prend le kill sur Avenko par contre. Le C4, on a l'information, on a une Gumen qui part de l'autre côté, le drone qui va... Oh, Madman sur Dirza. Le kill énorme par contre derrière. Madman, et voilà, Madman qui récupère la tête de Shinka. 4-3, les Game Ward qui recollent petit à petit à leur adversaire. Il y avait 4-1, il y a maintenant 4-3. Et le fait de prendre le drone en plein milieu du couloir aurait pu lui être fatal. Ça n'aura pas été le cas pour le Gallois Madman, le seul Gallois de ce match. Tous les autres joueurs sont français. Et on va repartir pour un 8e round. Et là, ça fait 3 rounds qu'on se rend un petit peu coup pour coup. 4 rounds, c'est un petit peu plus serré. Cuisine et entrée de service. Voilà le 8e BP de ce match. Niveau composition, c'est tout à fait la même que d'habitude. H-Buck, IQ, Lion et Zofia du côté de l'attaque. Côté défense, on a du classique aussi, on a les deux opérateurs du GSG9, le Jaeger et le Bandit. C'est accompagné par un Pulse, un Lésion et un Maestro. Comme à leur habitude. Et on a des opérateurs qui ont été piques à chaque round. Le Lion est sorti à chaque round et la Zofia aussi est sortie à chaque round. Il me semble que c'est les seuls pour l'instant qui sont à 100%. Allez, on va partir pour la deuxième phase d'insertion de la part des Bastilles Legacy. Il va falloir trouver la solution. Cette fois,
en entrée de service et cuisine. Madman et Cactus qui vont rester probablement sur site. On a Aeris de l'autre côté qui roam un petit peu au niveau des serveurs. Oh. Et le bon Aeris qui a un petit peu louché sur le drone. Par contre, on vient lui mettre... Oh, Aeris! Oh, le doublé sur Dirza et Kaoxys. On a tenté une agression beaucoup trop rapide et derrière, ça y est, on vient enfin récupérer Eric Rajo. Par contre, on est en situation de 2 contre 4. On a tellement de choc cette entry du côté des Bastilles. C'est tellement pas passé. C'est malheureux, mais on va devoir prendre les informations et au bout de 40 secondes, on se retrouve amputé de 3 joueurs et non des moindres. Le C4 qui va partir juste devant. P4 qui ne connectera malheureusement pas. Spoken qui va avancer, qui va loucher sur le joueur en jardin. Spoken récupéré par Avenko. P4 maintenant tout seul en 1 contre 4 après une seule minute de jeu. Il est à gauche. Il est à gauche. Il va falloir jouer ce premier duel et non. Il est au sol, il va se relever. Mais non, il est récupéré par Madman avec le pistol. Gameward qui recolle et l'erreur qui pourrait être fatale pour les Bastilles. Ce rush. Et un Aeris qui vient coller 2 énormes headshots à l'entrée des Bastilles. Boum boum, ça finira en highlight. Merci les Bastilles pour ce moment qui finira sur YouTube. Et une nouvelle fois, on a un match serré. Alors je dis merci les Bastilles parce que c'est le rush qui engendre le highlight d'Aeris des Gameward. Ouf! Comme on peut dire dans le métier, ça fait 3 rounds d'affilée remportés par les Gameward qui recollent donc. Ils vont partir maintenant en Blue Bar et Bar Sunrise. Je pense qu'une une défense en cuisine n'aura jamais été aussi simple de leur part. Le double bar, les compositions toujours aussi classiques. Côté Bastille. Et du côté de la défense, on a le Modi qui ressort pour Madman. On va peut-être un petit peu jouer de la verticalité aussi. On a le potentiel, bien sûr, avec le super shorty. Il y a le smoke. Maestro Jaeger Lésion pour fermer la marche. Et voilà, on voulait encore un match et on a encore un match. Allez, on est parti, 9ème round. Comment s'en sortir maintenant pour les Bastilles? Parce que là, on est clairement en train de leur mettre la tête sous l'eau après un début de match monstrueux. Les Gameward en défense, pour l'instant, c'est quelque chose. La réactivité, c'est quelque chose. Oh, ben voilà. P4 qui se fait réceptionner. Dirza qui, lui, est très très low HP. Et on agresse vers l'extérieur en tout début de round. P4 qui se relève tout seul avec ses 5 HP. Dirza a une balle de la mort, P4 a une balle de la mort, s'il prend une Gumine de Leven dans le pied sans... Oh mon dieu! Oh mon dieu, ce kill de P4 sur Cactus! Celui-là aussi, il finira dans les highlights, effectivement. P4 qui vient récupérer la tête de Cactus derrière, la revenge de Madman. Voilà, je parlais de la verticalité et du super shorty, c'est tout à fait mis en lumière par le gallois Madman. On a ouvert un petit clou sur la verticalité. On tente des choses là du côté de Shinka et de Dirza. Malheureusement ça ne passe pas sur la verticalité. On est en situation de 4 contre 4. Le Jaeger est sorti d'un côté, la Zofia de l'autre. On n'aura plus de potentiel de deny avec les lifelines. Un joueur est derrière le bar, il va falloir aller deny potentiellement les ADS qui ont été posés à côté de lui. Il me semble que c'est Avenko qui a bien sûr un ADS devant lui. Le premier, deuxième Iwendi qui part des mains de Spoken. Et on va forcer un petit peu sur ce bomb site B. On n'a pas de smoke dans cette composition des Bastilles Legacy, ce qui pourrait impacter leur entrée à ce niveau-là. Et on vient de deny une des caméras d'Aeris, Livelai qui vient de se faire sortir. Et Leven, cette ligne de Leven. Alors on a du débris client-sided, je pense qu'il voit ce qui se passe à la porte. Et pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté de Gaël Gruyère. Alors que Shinka est potentiellement là pour aller justement poser sur ce canapé derrière la bombe directement. Mais on n'a pas de deuxième pression, de deuxième lame qui vient s'instaurer pour le moment du côté
des Bastilles, alors qu'on a un joueur en rappel qui peut mettre une grosse pression. Shinka qui prend énormément de balles, qui réussit quand même à aller se poser sur ce canapé, et il va pouvoir tenter la plante, Kaoxys qui est à la cover. Kaoxys, on est très low HP pour 3 joueurs des Bastilles, on a réussi à poser ce désamorceur. Il va falloir maintenant revenir sur site, alors qu'on a Shinka qui est au sol, Avenko qui récupère Kaoxys. C'est maintenant un 2 contre 3 géré pour les 2 joueurs des Bastilles. Avenko sur Shinka, on le savait, il était au sol. Et y a rien pour le moment. Leven qui récupère Spoken Dirza. Et voilà, c'est terminé. 5-4 pour les Gameward qui prennent l'avantage une nouvelle fois. Une première fois même, si je dis pas de bêtises. Une première fois pour les Gameward, puisqu'ils étaient menés 4-1. Et voilà qu'ils passent devant 5-4 en remportant les 4 derniers rounds. Et au meilleur des moments, dans 4 minutes, il pourrait aller s'offrir 2 balles de match. Hookah Billard, Shisha Billard, choisi par les Gameward. Au niveau composition, on va rester exactement sur la même. Du côté de l'attaque, on est sur des 100%, quasiment. Côté défense, on est pareil. Pareil sur du classique. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Et on est donc parti pour ce 10e round. En Shisha Billard, on va couper bien sûr la ligne pour Leven depuis le VIP. On n'a pas de Hard Breacher dans les compositions d'attaque en ce moment. Il n'y a pas de Hibana. On ne veut pas prendre le risque de jouer intermite et de se faire sanctionner sur la verticalité. Puisqu'on le sait qu'il joue la verticalité, ces joueurs, notamment Madman avec son Maudit. On l'a vu au round précédent, il a récupéré un kill en ayant fait un trou avec son super shorty du haut vers le bas. Et on sait très bien qu'il aime aussi jouer la verticalité du bas vers le haut. Hier, il nous avait offert un C4 magnifique dans la position où il se trouve, directement sur le planteur derrière la bombe A. C'est parti, 10e round. La parole aux 10 joueurs sur le terrain, Bastille Legacy ou les Gameward. Faites votre choix dans le chat, supportez-les dans le respect. Et merci à la maman de Voy pour le sub. Merci beaucoup. Kaoxys qui récupère Aeris, et cette fois on ne sanctionnera pas sur l'extérieur côté Gameward. C'est les Gameward qui se font sanctionner directement. Où était Aeris? Où était Aeris? Ah, il a tenté une sortie à la porte. Il a tenté une sortie à la porte et plus de Lysion, plus de Gumine sur la fin de ce match, malheureusement. Sur la fin de ce round, pas de ce match. Dirza bien inséré en Hall of Fame. On ne pourra pas ouvrir la ligne depuis la VIP puisqu'elle est hard pour le moment, renforcée par les défenseurs. Par contre, P4 il va potentiellement venir couper déjà la rotation entre les deux sites et surtout ouvrir la fenêtre pour faire comprendre qu'on ne peut plus passer ici côté Gameward. Et si on vient s'insérer au niveau de l'aquarium, eh bien on ne pourra pas venir deny. Et ça c'est très intelligent. C'est très intelligent dans le sens où si on a P4 qui reste dans ce coin là, il coupe la rotation entre les deux BP sur la ligne que je vous montre. Ça veut dire que si les deux joueurs ici au niveau de l'aquarium tombent, Leven et Madman sur la verticalité, un joueur qui jouerait dans la zone du canapé blanc, quand il passe pour venir deny, eh bien tout simplement il se fait sanctionner. Ça veut dire qu'il y a un seul endroit à aller deny, c'est le trou de rotation entre les deux bombes sites. 1 minute 20 pour exécuter ce plan de jeu du côté des Bastille Legacy. Ça va être le but, en tout cas pour ne pas être sous l'épée de Damoclès des 2 balles de match potentiel qui s'offriraient au Gameward dans 1 minute et 10 secondes. Shinka qui est en train de revenir au niveau de la VIP. Pour l'instant, on a fait tomber un joueur très tôt, mais on n'avance pas plus que ça. Et Dirza, voilà, qui avance un petit peu plus justement et qui fait tomber Cactus. Les Evil Eye ne seront plus actifs sur ce round. On est déjà en train d'envoyer les premières flashs du côté de Spoken. On a failli être récupéré sur la verticalité. Le C4 qui va partir du côté de Madman et qui va récupérer Spoken. Voilà le 3v3 qui s'offre maintenant au Gameward. Leven qui est sous concussion, qui met quand même une grosse tête à P4 derrière. Kaoxys qui vient prendre la revenge. On est en train de loucher un petit peu du côté de Kaoxys sur Avenko. Avenko qui est quand même très low HP. On n'a pas le désamorceur entre les mains. Par contre, on vient mettre une pression certaine au niveau du couloir sur ces deux joueurs qui sont probablement... Ouais, ils sont quasiment tous les deux sur site. La grenade cookée de la part de Kaoxys
Oh, il l'a pas vu à droite, il l'a pas vu à droite, il l'a pas vu à droite, repasser derrière le canapé, on pourrait aller tenter la plante, on pourrait aller tenter cette plante, on ne voit pas le bout de l'arme, mais Avenko qui récupère la tête de Kaox et Shinka n'a pas le choix, il faut qu'il aille chercher les 2 derniers kills. Il a ce joueur qui est derrière le canapé, Shinka, pour éviter les 2 balles de match, contre un joueur qui est très loin HP, il est récupéré dans le couloir par Avenko, 2 balles de match pour les Game Wars, 6-4 pour eux, et le 2 contre 2, bien géré par les 2 joueurs qui s'en sortent. 6-4. What? Quel match! Et 5 rounds d'affilée remportés par les Game Wars, qui vont maintenant pouvoir tenter de terminer en cuisine et entrée de service. Toutes les défenses sont passées de leur côté sur ce match incroyable. Même composition d'attaque. On a la hache, on a le buck, on a la IQ, on a la Zofia et qui j'ai oublié? Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. On a H, Buck, IQ, Zofia et Lyon. Voilà, c'est le Lyon que j'avais oublié. Lyon qui a été pick à 100% du temps pour le moment sur les rounds. Position classique aussi de l'autre côté avec ce pulse maudit, lésion maestro. Accompagné bien sûr du Jaeger. Le Jaeger qui est peut-être un des opérateurs les plus joués sur ce jeu. Du côté de la défense forcément avec son gadget qui vient deny. 6 gadgets électroniques de la part de l'attaque. On rappellera pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le jeu que le gadget de Capitao, les carreaux enflammés et les carreaux fumigènes par exemple ne sont pas considérés comme électroniques mais mécaniques. Tout comme les X-Kairos d'Ibana, ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore. Ça a été nerfé du côté du Jaeger, du côté de la Ibana, puisqu'une salve seule de Ibana eh bien venait deny totalement 3 ADS de Jaeger. De l'autre côté, 2 balles de match pour les Game Wars qui sont plus que jamais dans le coup pour aller le remporter après des rounds monstrueux. Given qui joue sur la verticalité, on n'a plus Madman là, on n'a plus Madman sur le Modi, c'est maintenant sur Pulse que va être le Gallois pour aller donner l'information à ses mates, et justement il va en donner beaucoup de l'information. On est en train de droner, on est en train de droner dans l'escalier, on est en train de droner dans l'escalier, il n'y a pas de Clément à l'extérieur, on va tenter. Et ouais, il n'y a pas de Clément à l'extérieur, il peut y aller. Oh le mauvais timing, le mauvais timing, on s'est inséré du côté du Bia et Leven qui vient récupérer Kaoxis, le C4 qui pourrait partir. Et il est à l'intérieur. Non, il est à l'extérieur. Dirza est à l'extérieur. Par contre, P4 c'est bien inséré, lui. De son côté. Et on attend clairement cette information côté Madman. Qu'est-ce qu'il cherche, Dirza? Il a une info, j'ai l'impression. Et voilà. Voilà l'info qu'on cherchait. Alors qu'on... Oh, c'est très bien joué, c'est tellement bien joué de la part de Madman. Il a attendu, pardon, la fin du ping Iwandi de Spoken pour aller agresser sur l'extérieur. On l'attendait sur la fenêtre intérieure, mais non. Oh, tellement bien joué. Quel game sense de la part du Gallois. 1 minute à jouer, 5 contre 3 et la victoire qui se dessine au bout des doigts des Game Wars pour aller rejoindre les Italian Gaming Project et aller s'offrir peut-être dans 3 matchs la grande finale contre les Existence. Pourquoi pas le Iwandi qui part du côté de Spoken. 52 secondes à jouer, les pings qui partent sur la verticalité. Il nous reste une bridge charge Cactus qui récupère quand même la Spoken Aeris sur P4. 1 contre 5 pour Shinka. Malheureusement, ça va en être terminé des Bastille Legacy. Voilà une tête récupérée sur Leven et Avenko qui vient terminer. GG, 6 rounds d'affilée remportés par les Game Wars. Monstrueux de leur part. Ce qui nous fait donc un 7-4. Avec Twitch Prime, on a encore des pubs. Alors normalement chez le streamer chez qui vous l'utilisez, non, mon cher Diabolix. Voilà le scoreboard, 12 kills pour Avenko, 11 kills pour Leven qui fête bien son anniversaire. Et c'est donc une victoire 7-4 pour les Game Wars
Quel match, quelle remontée des Game Ward impressionnante, alors qu'ils étaient menés 4-1. Du lourd. J'espère que ça vous a plu, parce que c'était solide. C'était plutôt très solide même. Alors, Syzygy qui va jouer contre le vainqueur de Exalty contre Salamander, c'est casté en ce moment même par Bercy. Je vais aller voir le score rapidement. Est-ce que ça vient tout juste de commencer? 4-1 pour les Exalty. Très honnêtement, il y a un Game Ward IGP qui va se jouer dans quelques minutes. Mais il y a surtout un Exalty Syzygy qui pourrait se jouer dans 20-25 minutes. Je pense que je vais me faire une petite pause pour aller me désaltérer tranquillement, mais j'aimerais beaucoup caster les Syzygy, qui sont les anciens Don't Panic, que j'ai pas casté sur ce qualifier. Les Exalty, qui peuvent potentiellement les rejoindre, pardon, puisque pour le moment, ils mènent 4-1. 4-1, c'est ça? 4-1. 4-1. Donc, voilà, on va attendre ce résultat. Si jamais on voit que ça traîne un petit peu, peut-être qu'on ira faire ce Game Ward IGP, mais Game Ward IGP devrait commencer soon TM. Dites-moi dans le chat aussi ce que vous en pensez, en tout cas. On va revenir vite fait sur ce match avec les top attaquants et défenseurs. Lyon jouait à 100%, Zofia jouait à 100%, Gridlock, Jackal et Nomad. Statu quo à 54,55%. Lyon, Zofia, disponible et totalement joué du côté des défenses. Le maestro est l'opérateur le plus joué. Jaeger derrière à 81%, Modzi 72%, Lésion à 63% et Mute à 55% environ. Voilà les opérateurs de ce match entre Bastille Legacy et Game Ward qui aura vu les Game Ward s'imposer 7-4. On va se retrouver dans quelques minutes. Je vous tiens au courant, je vous fais des bisous. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Exalty Salamander. Et on se retrouve, voilà, il est 18h38. On va dire 18h45, 18h50. A tout de suite.